Village, notre coq vous réveille. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. Je n'ai pas entendu. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. On nous demande de mettre les carreaux dans ça sans les découper. Alors là, on a besoin de faire un calcul. Le PG CD 220. Avec notre Miss Info aussi mode design ce matin. Fatoumata Bangoura de Wankifon est avec nous ce matin. Bonjour Beauté. Bonjour Ousmane et bienvenue. Vous êtes à Wankifon, merci d'être avec nous. L'actualité à la une ce matin, ma grande. Alors, les élections législatives et communales en Guinée, dans un décret publié ce mardi soir, le président Mamadi Doumbouya a fixé les périodes d'ouverture et de clôture des campagnes. La campagne pour les législatives s'ouvrira le 24 avril 2026 à 0h00 et prendra fin le 21 mai 2026 à 23h59. Celle des communales débutera le 4 mai 2026 à 0h00 pour s'achever également le 21 mai 2026 à 23h59. Le décret précise en son article 3 que les manifestations, réunions et rassemblements électoraux devront se tenir dans le strict respect des lois et règlements encadrant les réunions publiques et les activités politiques. 7h02 sur votre média de développement, la réorganisation judiciaire reste une priorité de général Mamadi Doumbouya. Et oui, le président Mamadi Doumbouya poursuit la réorganisation du système judiciaire. Dans un décret lu ce mardi soir à la télévision nationale, le chef de l'État a nommé sur proposition du ministre de la Justice, Alphonse Charles-Worth, jusque-là premier président de la Cour d'appel de Conakry, au poste de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Il échange ainsi de fonctions avec Ali Touré, désormais nommé premier président de la Cour d'appel de Conakry. Nous avons rendez-vous ce matin avec un invité exceptionnel, ça parlera art plastique ce matin. Mariam Mansaré, Madame Bayo sera notre invitée. Merci d'être avec nous. Nous poursuivons l'actualité Fatoumata Bangoura en interactualité ce matin. Vers une escalade au Moyen-Orient, après avoir menacé l'Iran d'une offensive d'envergure, Donald Trump se dit désormais prêt à en cesser le feu, une trêve toutefois conditionnée à la réouverture du détroit stratégique d'Ormuz. Washington annonce dans le même temps le report de 2 semaines de son attaque contre Téhéran, laissant place à d'éventuelles avancées diplomatiques. C'est tout pour l'instant. Merci de nous choisir ce matin pour cette nouvelle aventure du réveil, comme vous le faites tous les matins pendant qu'il est 7h04 sur notre pendule du studio A de votre média de développement, avec toute l'équipe presque autour de la table ce matin, avec une invitée aussi exceptionnelle. Ça va forcément être un très bon débat intéressant ce matin sur votre média de développement. Cheikh Mohamed est aussi autour de la table ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour Sida, bonjour à l'ensemble des éditeurs et auditrices de Kavi Media. Ça va mon cher Madrilène là? Oui, effectivement. Ça va? Oui, ça va, ça va. Je te vois au Real Madrid. T'as vu d'être fier de la défaite, c'est ça? Oui, ça fait arriver. Il faut encaisser le coup. Pas tout facile. Le football marche toujours avec ses cortèges de surprise. Mais le Real, c'est pas le Real maintenant. Hein? Oui, c'est pas Royal maintenant. Effectivement, il y a le Real, c'est plus Royal. Évidemment, parce qu'il y a une sorte de, en tout cas, de contre-performance de la part du club. En tout cas, les Bavarois hier ont corrigé le Real. C'est l'actualité aussi à forcément suivre avec nos amis dès 8h sur votre média de développement. 2-1, c'était ça? Oui, effectivement, c'était 2-1. Ça fait quoi de subir cette défaite? Oui, c'est en tout cas ça enseigne également à l'entraîneur de changer ce coaching, parce que pas du tout facile avec les deux trios, Vini et Baké. Oui, là, ça va leur donner très évidemment un conseil pour pouvoir au moins se préparer pour le match retour du côté de Allianz Arena. Real, c'est la Ligue. Hein. Voilà, tant que vous ne finissez pas le match retour, il ne faut pas compter sur votre qualification. Fatoumata Bangoura,
bonjour Ekena. Tana Mouré. Pena dit traverser Conakry, c'est pas chaud? C'est pas évident avec la circulation et tout. J'imagine pour hier c'était un peu compliqué. Ouais, mais ça va, hein, ça va, oui. Ouais. Ça n'a pas été facile. Ouais, c'est ce que je disais en fait. Il y a trop de mouvements sur la route et tout. Surtout montagne bas, faut de retour, c'est pas évident. Il faut s'y aller ça. Donc il y a nous on travaille moi qui n'est pas. Pour le dîner, c'est un peu cela. Alors, ce matin, Cheikh Mohamed, dans la rubrique paragraphe, forcément tu nous feras intéresser une œuvre ce matin. Effectivement, je vous ferai intéresser cette célèbre œuvre d'une vie de Boy de Ferdinand Oyono, publiée en 1956 et qui nous parle de l'exploitation, de l'humiliation de l'homme noir. Et surtout qui nous parle aussi de la recherche de la vie, de la modernité, et dont je vais devoir ici développer ce matin. Juste avant cela, il y aura votre page horoscope ce matin autour de laquelle on s'intéressera. Juste après cela, vous le savez, Fatoumata Bangoura essayera de vous informer. On parlera aussi de mode et design. Mais attention, ce matin, je l'aime rappeler, dès l'entame de cette émission, mention spéciale à la présence brillantissime de notre invitée ce matin, Mariam Mansaring est avec nous. Elle est professeure en art plastique, j'y arrive. On va lui souhaiter bonne arrivée sur le média de développement. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bien? Sûr? Oui, très bien. Oui. Ça fait quoi d'être à Kaby, forcément pour la première fois? Bon, c'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Oui. Ça vous dit souvent les médias ou bien c'est une première? Bon, pratiquement, je dirais que c'est une première. Oui, c'est une première. Et alors, comment vous vous sentez? Bon, au fait, je me sens à l'aise, parce que c'est pas quand même la première fois d'être à Kaby ou à Athènes. Dans l'exercice. Voilà, exactement, voilà. Donc, ça fait bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce qu'on peut vous connaître un peu mieux par rapport à nos auditeurs, par exemple, si on demandait qui vous êtes, par exemple? Je suis Mariam Massaré, dit Madame Bayo, professeure des arts plastiques. J'évolue actuellement dans les écoles privées, franco-guinéennes, niveau lycée, collège et primaire aussi. D'accord. Restez en notre compagnie pour en savoir davantage avec cette enseignante, il faut le rappeler. Donc son expertise et sa passion pour l'art nous permettront ce matin d'explorer en tout cas son univers à travers une thématique qu'on a choisie ce matin, la magie de l'art plastique. Le génie de l'être humain travaille ensemble. Ce matin avec elle, on va aborder en tout cas cette belle thématique dans le contexte où la Guinée est en pleine mutation. L'art plastique paraît comme un vecteur essentiel donc de développement et de promotion des cultures. Il faut le rappeler, les artistes donc guinéens à l'image de Mariam Mansaring ce matin qui est notre invitée sont donc ambassadeurs de notre patrimoine culturel et contribuent à faire connaître notre pays sur la scène internationale. L'enjeu et la réception donc autour de la réception j'arrive de notre Mariam Mansaring dans notre matinale ce matin est donc double. D'abord nous voulons mettre en avant l'importance de l'art plastique ici en Guinée et encourager surtout nos jeunes artistes à poursuivre leurs rêves. Ensuite, nous souhaitons donc contribuer à la promotion donc de la culture guinéenne et la valorisation de notre patrimoine artistique. Restez sur Kaby à découvrir l'essentiel autour de cela ce matin sur votre média de développement. Jingle, l'horoscope va devoir s'installer sur votre média de développement. Merci d'être avec nous ce matin encore une fois. L'astrologie permet de prédire l'avenir, grâce à la position des planètes représentant les 12 signes du zodiaque. Elle répartit la population mondiale en 12 groupes distincts. 7 milliards d'êtres humains, liés ou différenciés par leur date de naissance, vers une destinée interprétée dans leur horoscope. Deux grands bonhommes nous permettent d'être en direct avec vous. Vous nous écoutez chez vous. Vous êtes également sur les réseaux sociaux. Allez-y sur la page Kaby TV où vous êtes désormais près de 100 000 à liker ce qui se fait de ce côté. L'horoscope prend place à présent à travers d'abord les béliers. Avril est donc un mois de changement pour vous. Vous êtes prêts donc à prendre des risques et à explorer de nouvelles opportunités. La nouvelle lune du 17 avril vous encourage à être plus ouvert au changement et à accueillir surtout
le nouveau chez vous. Nous partons avec nos amis les taureaux ce matin. Vous êtes donc nés entre le 20 avril et le 20 mai ce matin. Vous êtes en quête de sécurité et de stabilité. La saison donc du taureau qui concerne donc le 19 avril vous apportera ce que vous cherchez et vous trouverez aussi ce que vous avez perdu et vous découvrirez également des nouvelles opportunités. Gémeaux, à présent, vous êtes donc du 20 mai au 20 juin. Votre autonomie est votre moteur principal. Vous êtes prêt donc à prendre des décisions et aussi à agir rapidement. Un événement imprévu pourrait aussi vous forcer à réagir. Quant au cancer ce matin, l'intervalle de naissance va de 21 juin au 22 juillet ce matin. Votre bienveillance attire des situations positives. Les coïncidences heureuses se multiplient et vous donnent aussi l'impression de tout s'aligner et en votre faveur ce matin. Lion, 23 juillet, 22 août, vous êtes aussi de cet intervalle. Vous retrouvez un nouvel élan et les occasions aussi de vous affirmer se présentent aussi à votre chemin. Un vent de fraîcheur souffle enfin sur votre quotidien. Quant aux amis les vierges ce matin, vous êtes donc de l'intervalle du 23 août, j'y arrive, au 22 septembre. Le mois donc vous invite à ralentir et à faire preuve donc de patience. Il est essentiel de respecter les étapes et de laisser les choses évoluer mutuellement ce matin. Poursuivons à présent avec les balances à présent du 23 septembre au 22 octobre. La lune entre dans votre quatrième maison scolaire, il faut le rappeler, incitant donc à la stabilité. Cependant, l'énergie du jour est résolument tournée vers l'avenir et stimulante. Nous poursuivons avec nos amis les scorpions ce matin. Votre curiosité est donc stimulée et vous pousse à prendre, on va dire, des responsabilités, explorer également et élargir vos horizons. Votre réseau s'agrandit et vous offre de nouvelles opportunités. Quant au Sagittaire, du 22 novembre au 20 décembre, l'intervalle va dans ce sens. Vous reprenez donc le contrôle de certains aspects de votre vie, notamment votre bien-être. Et cette discipline vous aide à sortir donc de certains schémas réceptifs. Capricorne, à présent, 22 décembre au 20 janvier, un fort désir donc de changement vous habite en cette journée, mais il sera important donc de ne pas agir sur un coup de tête en prenant donc le temps de structurer vos idées. Vous pousserez et canaliserez, il faut le rappeler, efficacement votre énergie créative. Verseau, vous êtes donc du 21 janvier au 18 février. Là, on s'adresse à nous, les Verseaux, ce matin. Les sollicitations, il faut le rappeler, se multiplient et des opportunités arrivent de toutes parts. Vous devrez apprendre à faire des choix et à prioriser aussi votre chemin. Nous poursuivons pour terminer ce matin avec nos amis les Poissons, du 19 février au 20 mars. L'intervalle de naissance va dans ce sens. L'aspect Mars et Uranus d'aujourd'hui vous offre une énergie plus détachée et libre qui dynamise surtout vos relations. C'était tout ce matin dans votre page horoscope. Juste avant de repartir ce matin à notre grand monsieur du monde paragraphe, une petite réaction chez notre madame Bayo. Oui. L'horoscope, vous intéressez, ça vous dit? Bon, non. Pas trop. Non. Est-ce que vous êtes cette africaine qui ne croit pas trop à ce côté? Bon, non, pas du tout. Hein. Mais c'est quoi votre signe après? Oh, non. Si elle n'y croit pas, c'est qu'elle n'a pas de signe. Je ne suis pas très intéressée à ça. Ouais. Merci d'être avec nous ce matin sur votre média de développement Jingle. On parle paragraphe avec Cheikh Mohamed. L'invité nous attend en chemin. Elle a fait donc sa petite réaction ce matin autour de votre page horoscope. Juste après paragraphe, elle prendra parole pour une petite partie de l'essentiel de son invitation autour de Kavi ce matin. Bienvenue, bon réveil, vous êtes sur Kavi.
Les livres, les paragraphes ce matin, on va essayer de s'intéresser à une nouvelle œuvre ce matin. Cheikh Mohamed avec nous, rebonjour. Rebonjour Silla, rebonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices. On va notamment s'intéresser de cette célèbre œuvre Une vie de boy de Ferdinand Oyono, publiée en 1956. Intéressons-nous également ici sur Ferdinand Oyono, est un écrivain et homme politique camerounais. Le 14 septembre 1929 à Ngomé au Cameroun, est décédé le 23 juin 2010 à Yaoundé au Cameroun. Ferdinand Oyono a grandi dans une famille chrétienne et a étudié l'école primaire de Ngomé, puis au lycée de l'Air à Yaoundé, et il a obtenu le baccalauréat en 1948 et il a poursuivi ses études en France. Il a étudié le droit et la littérature à l'université de Paris. Oyono a commencé à écrire à l'âge de 20 ans et a publié son premier roman Une vie de boy, en tout cas qui a eu le prix Nobel de la littérature en 1957. Ce roman a été suivi par Le Vieux Nègre de la Médaille en 1956 et Le Chemin de l'Europe en 1960. Ces œuvres sont considérées comme étant les véritables places, en tout cas classiques, de la littérature africaine. Et du coup, on va très évidemment s'intéresser sur la thématique centrale de l'œuvre. Dans la thématique centrale de l'œuvre, Une vie de boy nous parle justement de les grandes parties essentielles telles que l'exploitation et l'humiliation. Donc le roman décrit la vie d'un jeune Camerounais, Toundi, qui devient le boy domestique d'un administrateur colonial français. Et Toundi est soumis à des traitements humiliants, des conditions de travail difficiles, la perte de l'identité, et dont Toundi est déraciné de sa culture et de sa famille pour se servir des intérêts des colonisateurs, et il prend l'identité de sa dignité. Et du coup, ça nous parle très évidemment de la recherche de la liberté. Toundi cherche à échapper juste ces conditions de boy et en tout cas se retrouver à sa propre liberté, et il est finalement détruit dans son système colonial. Et du coup, ça nous parle encore de la perte de l'identité, comme on a parlé, surtout de l'humiliation, l'exploitation, l'esclavagisme de Toundi, et malgré en tout cas ses pensées parfaites. Donc le roman s'articule aussi, c'est-à-dire à la grande thématique centrale. Une vie de boy nous parle la relation entre les colonisateurs et les colonisés, et le roman explore la relation du pouvoir entre les colonisateurs, les colonisés en particulier, la façon dont les Européens ont exploité et humilié et séquestré les États africains, telle que la critique de la société traditionnelle. Donc le roman critique très évidemment la société traditionnelle africaine, de ses travaux et de ses subversions, de ses corruptions, de ses dangers et de ses grandes humiliations en Afrique. Et on parle aussi de solitude, on parle de l'isolement. Donc Toundi est un personnage solitaire, isolé, qui se sent à déconnecter de sa culture et de sa famille et de monde ici de nouveau. Et ça nous parle aussi de la violence et de la brutalité. Donc le roman décrit la violence et de la brutalité de la colonisation, en particulier la façon dont les Occidentaux ont traité les Africains. Et du coup, on va s'intéresser sur l'impact de l'œuvre. L'impact d'une vie de boy de Ferdinand Oyono est significatif, notamment en raison de ses critiques de la colonisation et l'exploitation des Africains par les Occidentaux. Et du coup, on va très évidemment s'intéresser sur la grande conclusion de l'œuvre. Une vie de boy est un roman écrit par Ferdinand Oyono en 1956. L'histoire sur la vie de Toundi, un jeune Camerounais qui devient le boy domestique d'un administrateur colonial. Donc Toundi est un jeune homme qui vit dans un village du Cameroun. Il a envoyé en tout cas l'école missionnaire juste, et il a été juste, c'est-à-dire déconnecté de sa propre culture. Donc il faut notamment retenir que le roman encourage les lecteurs à la recherche de la dignité et de la liberté africaine. C'était tout pour l'instant. À demain pour une nouvelle œuvre. Cheikh Mohamed ce matin était avec nous. On reste dans le sillage pour une petite réaction forcément de notre invité autour de certainement la lecture. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous apprenez souvent les enfants à lire à la maison? Je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Okay. Bien sûr. Quel est votre goût pour la lecture enfin? Bon, selon moi, la lecture, ça apprend, ça inspire. De plus, au fait, ça nous, en un mot, ça apprend. Ça vous libère. Voilà, ça libère, c'est nourriture de l'esprit. Exactement, comme on le dit, c'est aussi la nourriture de l'esprit. Et est-ce qu'à la maison, ça vous arrive de... Bon, de temps en temps, parce que le temps aussi est là, le temps n'est pas assez. Mais sur le roman, j'ai
j'ai eu à lire le roman en question. Quel est votre dernier roman que vous avez eu un peu à parcourir? Si on prenait ces 3 derniers mois, ces 6 derniers mois? Ça, non, je dirais, je suis concentrée sur mes recherches, sur l'art plastique, vu que ça m'a trop dominé, donc ça fait que j'ai un peu mis en écart. Voilà, il y a quand même des œuvres qui se font dans ce sens et on va juste peut-être qu'un jour on pourra découvrir. Oui. Je suis même en train... Je suis en train de faire un petit écrit sur l'art plastique. Peut-être bientôt je serai là aussi pour le présenter, Inch'Allah. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sur Kavi FM Guinée. Il est tout juste 7h passées de 21 minutes. Notre invité, c'est bien Mariam Bayo. Mariam, Madame Bayo, il faut le rappeler. Sinon, elle est Massari. Donc ce matin, Madame Bayo prendra la parole. On va échanger autour d'art plastique qui reste quand même un domaine un peu à explorer quand même dans notre pays. Pas tellement développé, si on peut le mettre à dire. Du tout, c'est pas tellement développé. Mais bon, si on a des gens ou des professeurs comme ça et qui arrivent à exercer ce métier, il faut dire ça de plus surtout parce que c'est plus surtout femme, c'est encore plus d'opportunités, donc il faut s'en servir tant qu'il est le temps. C'est important. À 7h30 ce matin, juste après les infos, elle prendra la parole sur notre média de développement. On essayera de comprendre un peu l'expérience de cette diva dame ce matin dans notre émission. On va faire jingle, on ira avec mode design parce qu'on a un invité, il ne faut pas qu'on fasse durer le temps, c'est important. Fatou Bangour avec nous juste après le jingle. On s'intéresse ce matin à ce qu'on peut appeler mode et design. Bon réveil, merci d'être avec nous. Ben oui, Bangoura, ben vas-y. À un moment donné, il faut bien aller avec. À 7h30, on doit parler vraiment d'un monde nouveau, certainement pour nos auditeurs. Donc, on va vraiment leur permettre de suivre ça de très près pour ne pas insérer un peu les rubriques ça et là pour faciliter la compréhension. C'est bien d'anticiper. Alors, rebonjour et bienvenue dans Monde et Design. Alors, le thème pour aujourd'hui, c'est de trouver quelques idées de look pour un premier rendez-vous. J'espère, je sais pas comment ça a été votre premier rendez-vous, mais bon, aujourd'hui j'ai quelques idées pour vous. C'est pas moi, c'est parce que Fatou s'est marié. Donc supportez-moi comme ça ces 2 jours-là. Alors, s'aventurer dans le monde des rendez-vous est toujours une aventure palpitante, remplie de papillons dans l'estomac et de douce anticipation. Le choix de la tenue pour cette occasion spéciale est crucial. Je dis bien, elle est cruciale. Alors, car il peut grandement influencer la première impression, la tenue doit refléter ta personnalité. Alors, je ne cesse de répéter ça ici. Ne faites jamais ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous trouvez que vous êtes simple, utilisez les choses simples. Si vous êtes compliqué, cherchez à utiliser les choses compliquées. Je sais une chose, souvent qu'on dit, les gens n'ont jamais dit moi j'aime les choses compliquées. Tout le monde dit j'aime les choses simples. Pourtant ils sont compliqués, mais ils font toujours des changements à la dernière minute. Ça va jouer, ça va répercuter sur vous parce que ce n'est pas vraiment votre style en fait. Alors pour ça, cherchez à comprendre. Voilà. Alors un look simple, chic avec une robe fluide. Optez pour la féminité intemporaire d'une robe fluide qui épouse délicatement bien sûr votre silhouette. Alors les robes midi, qu'elles soient unies ou à motif discret, accompagner cette robe d'une paire d'escarpins ou de sandales à talons pour une élégance raffinée. Ajoutez un sac à bandoulière minimaliste et quelques bijoux délicats comme des boucles d'oreilles pendantes et une montre élégante pour parfaire votre look. Alors 2, sophistication décontractée en géant et chemisier. Alors rien ne bat la polyvalence d'un bon géant bien coupé pour une ambiance plus déconnectée mais toujours élégante. Alors misez sur géant slim ou droit associé à un chemisier fluide ou en soie. Surtout les nuances pastel ou neutres pour les chemisiers peuvent apporter ici une touche douce et romantique. Ou avec de l'ensemble chaussures, une paire mocassins ou des bottines à talons bas seront idéales. Complétez le tout avec un sac structuré et des bijoux minimalistes pour une allure chic et sans effort. Alors 3, look
audace moderne avec un ensemble bien coordonné. Pour celles ou ceux qui souhaitent vraiment faire une déclaration audacieuse et contemporaire, hein, alors un ensemble coordonné est la voie à suivre. Il peut s'agir d'un ensemble jupe et top ou pantalon et blazer dans des teintes ou motifs assortis. Alors l'harmonie visuelle de cette combinaison offre ici une allure sophistiquée. Alors ajoutez des contrastes avec des accessoires audacieux comme un collier statement ou des boucles d'oreilles géométriques pour les chaussures. Optez ici pour les talons hauts pour élancer votre silhouette. Alors pour finir, et bien sûr, bonus comme toujours. Exprimez votre authenticité et sachez que chaque rendez-vous est une toile vierge, une opportunité d'écrire une nouvelle histoire, de tisser encore des souvenirs. La tenue choisie ne doit pas être seulement, un reflet de la mode ou des tendances actuelles, mais plutôt un miroir de l'individualité et de la personnalité. Cherchez à rester vous-même. Si tu veux convaincre monsieur là, ou si tu veux convaincre madame là, ne cherche pas ailleurs. Tu es simple. Opte pour quelque chose qui est simple. C'est ça ta nature. C'est ça en fait ta personnalité. Mais si tu es simple, tu envoies quelque chose de compliqué, monsieur, elle va voir petite défaillance depuis toi là-bas. Toi, tu vas convaincre, tu vas échouer. Je ne te souhaite pas. Moi, mon monsieur là, il a vraiment reçu. Alors prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure. Bien, allez, c'était Fatou, hein, avec tout ce que... J'espère que vous avez appris forcément beaucoup de choses ce matin autour de notre Fatoumata Bangoura. Oui, madame, la mode chez vous, le style vestimentaire, est-ce que vous y tenez à des petits détails par rapport à tout ça? Oui, beaucoup, je tiens beaucoup. Okay. Parce que j'ai dit, la personnalité d'une personne, c'est ce que tu montres. Avant de chercher à connaître le comportement, on regarde d'abord l'habillement. L'habillement peut déterminer une personne. Voilà, donc c'est très important de prendre en compte. Voilà, donc il ne faut pas rigoler avec ce côté-là. Non, pas du tout. La propriété, l'habillement, c'est très important. Alors vous, il n'est pas, c'est pas forcément que ça soit cher, mais il faut, comme elle vient de dire, de connaître ta silhouette. Si tu connais, voilà, tu peux t'adapter. Voilà, avec la simplicité, tout peut aller. Est-ce que vous êtes dans cette histoire de marque, comme on le dit? Non. Bon, en fait, moi, je suis... simpliste là-dessus, quoi. Pour un exemple, je n'aime pas trop ce qui est à la mode. Voilà, parce que je me dis souvent, parce que moi je prends beaucoup soin de mon habillement. Quand j'achète quelque chose, je n'aime pas trop voir. Voilà, donc ça fait que rare, voilà, ça fait que la rareté fait la valeur. Voilà, exactement. Donc c'est très important pour moi. Voilà. Et imaginez, vous achetez quelque chose qui est à la mode. Et puis vous en prenez soin quelques mois après, et puis ce n'est plus à la mode. Vous portez, et puis ça ne fait plus d'effet. Donc c'est pourquoi je n'aime pas trop les choses à la mode. C'est ça. L'habillement. Elle n'a jamais cherché à être à la mode parce qu'elle-même, elle constitue la mode. On peut se mettre à dire, comme diraient certains rappeurs en punchline ce matin. Mariam Mansaring, notre invitée, dans moins de 3 minutes, on va en découdre avec elle autour de notre thématique ce matin. Ça va parler de la magie, donc de l'art plastique. Elle est professeure donc dans ce domaine. Elle prend parole ce matin pour donner du sens à ce débat ici dans notre pays. Vous êtes sur Kavi, le temps de jingle. On se retrouve derrière pour les infos. Fatou de nouveau sera avec nous. On ira avec la page et faire vide avant donc de retrouver une belle citation ce matin de notre Mariam, et derrière commencer le débat essentiel ce matin de sa réception dans cette émission. Kavi Konkouré, Mamadou Diallo est avec nous à la réalisation. Hassan Sow, c'est l'homme qui relaie cette émission également sur les réseaux sociaux. On pense ce matin à notre ami, consultant matrimonial, qui sera d'ailleurs notre invité si tout va bien ce vendredi. Ça parlera de beaucoup de choses. Restez sur Kavi FM Guinée. Nous arrivons juste après ça.
semaines. Allez, c'est bon. Nous sommes à quelques semaines, on va dire, des élections législatives et communales ici au pays. Fatoumata Bangoura nous dit l'essentiel là-dessus ce matin. Alors, les élections législatives et communales en Guinée, dans un décret publié ce mardi soir, le président Mamadi Doumbouya a fixé les périodes d'ouverture et de clôture des campagnes. La campagne pour les législatives s'ouvrira le 24 avril 2026 à 0h00 et prendra fin le 21 mai 2026 à 23h59. Celle des communales débutera le 4 mai 2026 à 0h00 pour s'achever également le 21 mai 2026 à 23h59. Le décret précise en son article 3 que les manifestations, réunions et rassemblements électoraux devront se tenir dans le strict respect des lois et règlements encadrant les réunions publiques et les activités politiques. Restons ici au pays. Parlons toujours de notre président Mamadi Doumbouya. Parlons également de ce décret. Charles White signe son retour. Le président Mamadi Doumbouya poursuit la réorganisation du système judiciaire. Dans un décret lu ce mardi soir à la télévision nationale, le chef de l'État a nommé sur proposition du ministre de la Justice, Charles White, jusqu'à là premier président de la Cour d'appel de Conakry au poste de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Il échange ainsi de fonctions avec Ali Touré, désormais nommé premier président de la Cour d'appel de Conakry. Au Moyen-Orient, ce matin, nous parlons déjà dans les médias de la désescalade possible à venir. Vers une désescalade au Moyen-Orient après avoir menacé l'Iran d'une offensive d'envergure, Donald Trump se dit désormais prêt à en cesser le feu, une trêve toutefois conditionnée à la réouverture du détroit stratégique d'Ormuz. Washington annonce dans le même temps le report de 2 semaines de son attaque contre Téhéran, laissant place à d'éventuelles avancées diplomatiques. C'était tout pour vous. Prenez soin de vous. Bonne journée à tous. J'ai fait un vide rapido avant de retrouver à présent Marie avec nous, avec une très belle chemise de passage, il faut le rappeler, elle est très bien habillée, hein, voilà, j'adore, hein, voilà. On a manqué de mentionner ça dans mode design, mais c'est magnifique, la couleur, la couleur, oh ça brille, ça c'est magnifique. Alors, et puis en vide à présent, on fait ça à deux, vous préparez une très belle citation pour nous, je sais pas quelle est la citation la préférée que vous avez là, on a envie de découvrir ça ce matin madame, avant de passer. La citation. Allez, je vous reviens pour ça. Continuez à réfléchir. On revient dans quelques secondes. Numéro donc de ce jour, nous sommes le 98e jour de cette année 2026. Il nous reste, on va dire, 267 jours avant 2027. Nous sommes donc à la 15e semaine de cette année. Côté journée mondiale à célébrer aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale donc de Rome, créée officiellement en 1990 pour commémorer le premier congrès mondial donc de Rome de 1971. D'ailleurs, elle vise à célébrer la culture de ce peuple, à sensibiliser également aux problèmes auxquels ils sont donc confrontés. Côté anniversaire ce matin, nous célébrons l'anniversaire de Kofi Annan Koumassi au Ghana, 7e secrétaire général donc des Nations Unies, prix Nobel de la paix en 2001. Allez, événement ce matin, nous en parlons également. Nous sommes le 8 avril donc 2002. Le tamazite, il faut le rappeler, berbère devient langue nationale du côté de l'Algérie. Marchons vers les autres, hein. Il faut prendre aussi des décisions dans ce sens, c'est aussi important. Bien, allez. En tout cas, allez, on peut pas tout réunir pour dire que c'est un. Il faut particulariser, c'est bien. Hein? Allez, je parle ce matin en code, mais les gens ont compris. Merci d'être avec nous. Nous poursuivons l'autre date ce matin également. 8 avril 1994, suicide donc de Kurt Cobain, il faut le rappeler. Il est donc chanteur du groupe Nirvana. Vous avez certainement une boîte ici à Conakry qui a porté ce nom.
Nirvana Plus, c'était un très grand groupe monumental qui a marqué les années. Mardi également, nous parlons de ce 8 avril, en lien direct en 1916. Les femmes obtenaient donc leur droit de vote du côté de la Norvège. Citation de ma part ce matin, c'est bien sur la matière. L'art est donc le cachet donc de l'art. Il faut le rappeler, c'est Voltaire qui signe cette belle citation. Nous nous tournons vers notre invité ce matin, Mariam, pour sa citation. Je vais ouvrir les griffes et on va l'écouter. Les griffes sont ouvertes, madame, on vous écoute. Quelle citation vous avez à nous offrir pour démarrer le débat ce matin? Ok, bon, j'aime souvent dire, on aime, en Afrique on dit, là où tu déposes l'huile, on ne jette pas le caillou. Là où tu te poses l'huile, on ne jette pas le caillou. Là-bas. Oui. Dans cet endroit. Oui. Ok. Donc, j'aime beaucoup ça. En fait, ça veut dire, je sais, c'est purement africain. Hein. Okay. Donc, je ne sais pas, quelque chose, ça définit quelque chose. Justement. Quand tu te connais, il faut, je ne sais pas comment je vais expliquer ça de façon claire. Quand tu te connais, il faut savoir marcher surtout pour protéger. D'accord. Les arrières. Voilà, exactement. Tes arrières. Savoir où mettre les pieds en gros. Voilà, exactement. Voilà. C'est bien dit. Ça. J'aime m'inspirer de ça surtout. D'accord. Voilà. C'est une réalité en fait. C'est une réalité, oui. Super. Oui. Merci d'être avec nous. Jingle, le débat revient sur Kaby. Revenons à vous ce matin dans cette émission pour parler d'art plastique ce matin. Qu'est-ce qui se passe avec ma petite bouche ce matin? Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, la magie de l'art plastique, vous le savez. L'être humain travaille ensemble est une grande importance donc pour la Guinée mais aussi pour le continent africain, pourquoi pas. L'art plastique est un moyen d'expression et de communication qui permet donc de transmettre des messages, de partager des cultures et promouvoir surtout la créativité. Ce matin, ma chère Mariam a accepté d'être avec nous pour en parler. Première question. Ok, Madame Bayo, j'espère que ça va. Oui, ça va. Alors, dites-nous comment vous avez découvert votre passion pour les arts plastiques? Bon, c'est depuis tout petit. Hein. J'ai toujours été passionnée de l'art. D'ailleurs, c'est les études que je voulais faire à l'université. D'accord. Mais bon, je ne dirais pas malheureusement, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire, puisque j'ai fait les lettres modernes à l'université générale Lansana Conté de Symphonia. Mais après mes études, vu que l'art est ma passion, donc je me suis basée sur ça avec mes recherches. Je suis professeur autodidacte. D'accord. Voilà, donc je me suis formée à travers l'internet avec les sites de formation. Je me suis formée, quelques années après, j'ai commencé à enseigner au primaire. Bon, d'abord, quelque chose, c'est l'art plastique, c'est un cours qui n'est pas très connu en Guinée, je dirais ça. C'est aussi ce qui m'a beaucoup fatiguée. Donc, je me suis basée à la pratique chez moi, à la maison, en faisant quelques œuvres que d'ailleurs certains ne voyaient pas, ne considéraient pas. Mais souvent, quand je mets chez moi, dans mon salon. Voilà, donc je suis restée dans ça. J'ai essayé de postuler dans une école franco-guinéenne parce que c'est dans le système. Voilà, donc j'ai essayé avec l'école, petit à petit, avec l'arrivée des écoles franco en Guinée. J'ai commencé à voir un peu l'importance, donc je me suis plus formée dans l'éducation. Sinon avant, ma formation c'était juste la pratique.
créer des œuvres, mettre sur le marché. Mais quand je me suis intéressée maintenant à l'éducation, j'ai fait aussi une formation spécialisée dans ça, bien sûr sur les plateformes, sur les sites d'internet, par exemple Coursera, qui te forme théoriquement. Par exemple, la pratique est là déjà, mais pour tenir cours, il faut connaître l'histoire, l'historique, tout. Donc, je me suis formée dedans et voilà. Bien sûr, ça a donné, vu que actuellement, je ne sais pas pour me lancer des fleurs, mais dans ce domaine, je suis très convoitée, je dirais. Parce que les professeurs d'art plastique sont rares. Très rares. Ils sont rares, voilà. Et c'est ce que je me fais souvent dire quand je pars une école, me contacte, on me dit waouh, une dame. Voilà, on ne connaît pas. Alors c'est surprenant toujours quand il s'agit des femmes. C'est toujours surprenant. Voilà. Exactement, mais bon, je suis déjà habituée. Et les femmes, elles font ça. Une dame qui donne les cours d'art plastique, c'est ma première fois. Les gens me disent ça souvent. Est-ce que c'est africain cela? Bien sûr, c'est africain. On donne les cours d'art plastique à l'école des beaux-arts. Je parle souvent de l'étonnement que les gens ont quand c'est une femme. Non, ça, c'est pas africain. Bon, non. C'est en Guinée, hein, sinon. L'art plastique, c'est les autres. C'est même tout près en Côte d'Ivoire ici. Non? Voilà, c'est seulement les Guinéens qui ne connaissent pas l'importance des arts plastiques. Alors, Madame Bayo, rapidement, en tant que professeur des arts plastiques, comment arrivez-vous ici à impacter vos élèves sur leur créativité, en fait? Bon. Enfin, précisément, c'est un cours que mes élèves aiment. Partout où je suis passée. Une petite histoire. Parce que je suis très chargée, imaginez, du primaire jusqu'au lycée, quand je viens dans une école, c'est moi qui gère. Donc parfois, ça m'arrive d'être fatiguée, je me cache un peu dans le bureau. C'est les élèves même qui viennent me chercher. Madame, vous devrez être chez nous, vous devriez être chez nous. Donc, voilà. Donc ça veut dire tout simplement que les élèves sont très, très intéressés par le cours. Parce que au moment de mes cours, je les laisse créer eux-mêmes. Voilà, je dis, chacun n'a qu'à, par exemple au primaire quand je rentre, je dis, chacun n'a qu'à me faire un tel dessin. Le premier aura tel cadeau. Donc ils sont motivés et tu vas découvrir les génies cachés. Il y a des élèves, ils ont du talent, mais tu ne peux pas comprendre. Voilà. Il faut avoir la manière. Merci. Tu ne peux pas comprendre. D'abord, être un professeur des arts plastiques, il faut toujours être souriant, disponible avec les enfants. Voilà, il ne faut pas les effrayer en tant que maître. Il faut toujours il faut les rapprocher, comme ça tu vas savoir de quoi chacun peut. Voilà, donc c'est un peu ça. Les élèves aiment beaucoup et je sais que c'est très important. C'est très, très important pour un enfant. C'est très important. En référence à notre thématique ce matin, madame, moi je vais vous amener à faire le lien. La magie, l'art, le génie, et mettre l'humain au centre de tout cela. Quelle explication pourrez-vous donner aussi C'est tout simplement, quand on dit génie, l'être humain, au fait, c'est incroyable qu'un être humain puisse créer une œuvre. C'est très incroyable. Vous allez trouver, tu es inspiré, donc tu mets ton inspiration en pratique. C'est incroyable en fait. Voilà. C'est quelque chose que tu n'as pas étudié, je dirais ça, qui est inné en toi. Un don. Voilà, c'est un don. Toi-même, tu ne sais pas que tu as un don. Voilà, tu arrives. Voilà, tu ne sais pas que tu as un don et tu arrives. Bon, c'est ce que l'art plastique arrive à ressortir. Donc, tu arrives à créer quelque chose. Moi, personnellement, ma première fois que j'ai eu à créer, à faire une œuvre, moi-même, je ne croyais pas si c'est moi qui ai fait. Bien sûr, je ne croyais pas. C'était quoi que vous avez créé comme œuvre? C'était un tableau. D'accord. C'était un tableau avec la peinture qu'on appelle souvent les marbres. Voilà, avec plusieurs couleurs de peinture. J'ai eu à faire, ça a même fait des années, j'avais utilisé ces tableaux comme photo de profil. Parce que j'étais fière. C'était
tout début de ma formation. Voilà. Donc, quand j'ai eu à faire ça, j'ai dit waouh, je ne savais pas que je pouvais. Donc, je me suis dit que je peux faire plus. Voilà. C'est pourquoi on dit souvent génie et l'être humain, c'est arriver à créer quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc, c'est. Mariam Smaten Massaring, notre invité de parcours. Cheikh Mohamed voudrait aussi réagir à notre invité par rapport à une question. Oui, effectivement, parce que c'est un sujet qui me préoccupe aussi, l'art plastique, et de par son contenu très large de l'universalité. Et on le dit le plus souvent, l'art c'est de la culture, l'art c'est de la sculpture. Et je voudrais juste savoir quel est le développement pouvez-vous accorder à l'art plastique? Le développement dans le pays ou... Le développement, que ce soit au fait dans la société, que ce soit dans le pays. Bien sûr. L'art plastique, c'est vaste. Hein? C'est d'autres regards sur le développement de l'art plastique de notre pays. Bien sûr. D'abord, avant de parler des développements, on va d'abord parler des importances. Voilà, quand on connaît l'importance des arts plastiques, on peut simplement connaître ses développements. Voilà. D'abord, si on parle des importances, l'art plastique, c'est une matière qui éveille, qui est d'abord c'est culturel, traditionnel en plus. Donc, imaginez sur le plan développement, on arrive à créer d'abord les maisons de trucs, comment on dit, on arrive à créer des maisons pour la production des arts plastiques. Souvent, j'aime le dire, si on vient à Madina par exemple, il y a une partie de Madina qu'on dit chinois. Voilà, on appelle là-bas chinois, c'est parce que c'est des œuvres que les Chinois confectionnent, vendent, n'est-ce pas? Nous, on peut avoir ça chez nous, à travers l'art plastique. Je vous dis que c'est les plasticiens qui font ça. Tout ce qu'on vend, tout ce que les Chinois vendent au marché et nous, les Guinéens, on vient acheter, c'est l'œuvre des plasticiens. Super. Voilà. Donc, d'abord, un exemple, c'est ce que moi, je donne comme cours pratique dans les écoles, au lycée et au secondaire. Que ce soit les emballages, que ce soit des petits trucs de rien de tout qu'on vend, nous on achète cher, et nous on arrive à le confectionner. Imaginez que nous les Guinéens on arrive à le confectionner et on le met sur le marché. Donc c'est rentable. Ça peut développer un pays. Ça peut développer un pays. Voilà, ça peut ouvrir l'esprit, l'émancipation. Voilà, en plus, ça donne la confiance en soi. Voilà. Ça permet surtout à vous aussi de pratiquer question qui est très importante. En tout cas, par rapport de par ces universalités, aujourd'hui, on parle de l'art plastique. Le contenu de l'art plastique aujourd'hui fait allusion à l'art africain. Et quel est également le rapport entre l'art africain et l'art plastique? C'est la même chose. C'est la même chose. Seulement, c'est la pratique qui différencie. Sinon, tout est art plastique. Voilà. Si on prend art africain, le global, c'est l'art. Maintenant, on détermine l'art plastique. L'art en global, il y a la musique, il y a tout. Maintenant, si on prend l'art plastique, c'est tout ce qu'on peut transformer avec les mains. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, j'aime souvent faire un tableau de notre truc symbole Nimba. Voilà. Ça, en quelque chose, c'est traditionnel, non? Mais on le confectionne et puis on le met sur le marché. Voilà, donc ça revient à la même chose. Ça dépend. Tu confectionnes de... Quand l'œuvre fait allusion à un symbole. Ça représente, voilà, l'art plastique représente tout, que ce soit africain, occidental, tout. C'est la même chose. Ça rend l'utilité à l'agréable. Voilà, c'est la même chose. Est-ce que vous rencontrez des difficultés aujourd'hui qu'il faut quand même énumérer dans le cadre du développement vraiment de ce secteur dans notre pays? Est-ce qu'il faut faire un appel là-dessus? Nous vous écoutons ce matin. Oui. Il y a les matériaux surtout. En art plastique en Guinée, on est en manque de ça. Presque tout. Je dirais, qu'il n'y a pas de matériel. Oui. Parce que d'ailleurs, tout récemment, j'ai suivi une formation en l'art de la résine. Il n'y en a pas en Guinée. Donc, j'étais même ébahie que la formation se passe à Conakry.
Mais après, les matériaux pour l'utiliser, pour pratiquer, il faut aller en Côte d'Ivoire pour acheter. Vous voyez? Donc, ça fait que c'est compliqué. Sinon, avec l'art de la résine, on peut créer plusieurs choses avec. Et ça, c'est dans le développement guinéen. Il y en a même les tables à manger, les tables de trucs petits, des tableaux qu'on achète ici cher. C'est tout simple. C'est parce qu'il n'y a pas les matériaux en Guinée. Donc, ça fait qu'il faut te déplacer, aller acheter ailleurs, envoyer. Donc, le coût fait que c'est cher. Imaginez que ça est en Guinée chez nous. Sur place. Voilà, même sur le plan scolaire, éducatif, c'est très difficile, très compliqué pour nous d'avoir des fournitures de l'art plastique. C'est très compliqué. Parfois, le fondateur est obligé d'envoyer l'argent en Côte d'Ivoire pour ramener, pour que les enfants puissent l'utiliser. Et le coût est cher. Voilà. Donc, c'est un peu... L'appel que je peux lancer, c'est au gouvernement de nous aider. Je sais que... Vous, hein. Voilà, de nous aider sur ça. Il ne faut pas que ça soit un projet caché, quoi. Non, ça existe bel et bien. Ça existe et puis ça peut développer le pays. Voilà, ça peut beaucoup développer le pays. Donc... Vous avez la Côte d'Ivoire qui revient dans votre intervention près de 3 fois. Est-ce que c'est un pays de référence aujourd'hui en art plastique? Oui, je dirais ça, oui. Parce que là-bas, il y a tout de l'art plastique là-bas. Et puis c'est facile à avoir. C'est très facile à avoir. C'est pourquoi je fais référence, parce que c'est aussi tout près de nous, en fait. Sinon, je peux parler des autres pays, mais c'est le pays qui est aussi tout plus proche. Voilà. Avec eux, on peut collaborer. Parfois, je le fais, on collabore, on embarque. Comme je le dis, c'est un coût, en fait. Donc, ça fait que c'est cher. Voilà. Sinon, c'est facile, c'est simple. Parlons de vos projets dans ce secteur. Est-ce que vous avez une vision large, peut-être demain entrepreneur dans ce milieu d'art plastique? Est-ce que vous allez peut-être uniquement continuer pour l'instant à enseigner que peut-être entreprendre sur l'art plastique? Parce que forcément, ça demande des moyens. Oui, ça demande des moyens. Et j'ai des visions. Voilà. Bon, pour le moment, le combat que je vais tenir, je veux que l'art plastique soit dans le programme guinéen, c'est-à-dire d'enseignement. Parce que ce n'est pas dans le programme guinéen. C'est uniquement certaines écoles privées et qui ont un système franco-guinéen. Donc ça fait que ce n'est pas aussi beau à voir. Voilà, ça veut dire tout simplement les parents qui ont des moyens, c'est eux, leurs enfants peuvent bénéficier de ça. Voilà. Mais si c'est dans le système guinéen, le programme guinéen, tout le monde peut en bénéficier. Voilà, donc ça peut faire ramener le développement d'un pays dans ça. Imaginez, actuellement même c'est un peu mieux parce que il y a des dames, des jeunes filles qui font des petites formations avec les emballages personnalisés, tout ça c'est de l'art plastique. Voilà, donc ça au moins c'est un petit pas, ça n'est plus comme avant. Mais imaginez que c'est carrément dans le système guinéen, l'éducatif guinéen, donc c'est un grand pas. Voilà. Donc moi c'est un peu ça mon souhait au fait. L'art plastique ce matin, on en parle avec Mariam Mansaring, notre invitée de parcours depuis 7 heures. Elle est sur Kavi FM, elle est en train en tout cas d'apprendre la Guinée, on va dire ainsi, sur le média de développement. Juste avant tout de suite, son adresse donc à la caméra pendant 1 minute, elle prendra parole pour parler comme si monsieur le président était en face d'elle. Mais avant cela, on va lui faire réagir à cette question. Quel est le point certainement que vous souhaiteriez aborder? Peut-être à la maison vous disiez ce côté de l'art plastique, j'aimerais en parler, et qu'on ne vous a pas posé question dessus, il faut nous situer par rapport à ça, madame. Bon. Un angle par exemple que vous souhaiterez plus aborder. Oui, c'est ça ce que je viens de dire. Je veux que ça soit dans le système éducatif guinéen. Parce que, imaginez, moi j'ai tas de questions qu'on me pose. C'est quoi l'art plastique? C'est quoi l'art plastique? Quand je dis je suis professeur des arts plastiques, oui, on dit l'art plastique, c'est quoi? Parce que la plupart des Guinéens ne connaissent pas l'art plastique. Et en plus, on me demande, quand je dis suivant, on dit, ah, donc tu as fait les beaux-arts. Il n'est pas forcément qu'on passe là-bas. Voilà, donc il suffit seulement d'aimer la matière et quand tout ce qu'on aime, on peut
y arriver. Tout comme beaucoup d'ailleurs de métiers en Guinée. Voilà. Et les meilleurs qui l'exercent ne sont pas passés dans ces écoles. C'est ça. Merci à Madame Bayo. Vous avez 1 minute en regardant bien cette caméra. Passez un message à votre pays, à la Guinée, aux Guinéens, à ceux qui vous suivent sur les réseaux, ceux qui ont été là pour vous, peut-être à Monsieur Bayo, tout le monde en face de cette caméra en face de vous. Exprimez-vous, on vous écoute et derrière on ferme portes et fenêtres. Je dirais au gouvernement de nous regarder aussi, de ne pas penser que les arts plastiques est un sous-métier, de nous venir en aide, faire nous aussi de notre côté, on fera de notre possible pour mettre le pays en avant à travers les arts plastiques. Donc le gouvernement, que ce soit le ministre de l'Éducation, le ministre de la Culture, de faire face à ça. L'art plastique a beaucoup de magie. On peut en créer beaucoup pour le développement du pays. Donc c'est quelque chose, en quelque sorte, ce que je veux dire. Merci. Merci beaucoup, madame, d'être passée ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatou Bangoura. On a fini. Merci, Ousmane. Merci, madame Bayo, d'être là et parler de tout ça. Franchement, parce qu'il fallait qu'on essaie de mettre la lumière sur tout ça. Et puis voilà, en tout cas, merci, ça fait plaisir. Pas quelques œuvres qu'elle a eu à faire. Voilà, on va essayer de redemander cela évidemment à notre Sylvie ce matin, qui s'est donc autorisé à accompagner notre invité très matinal. D'ailleurs, il faut le rappeler. Chèque, on a fini ce matin. Merci, madame. Merci aussi. À demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Mamadou Diallo de Hore Mamou. Merci aussi à l'enfant de Pita. Il est avec nous ce matin. Hassan Sow relayait cette émission sur les réseaux sociaux tout de suite à 8h. Major déjà installé va prendre le débat sportif avec le Real qui a pris sa claque hier. Il faut le rappeler. Allez. De l'autre côté, il y a à 9h l'émission Le Scanner qui va s'inviter. Cheikh sera également au menu ce matin avec ses chroniqueurs. Un peu plus tard, à 11h, notre audience du rire dans votre tribunal de la première instance de Kavi. On essayera en tout cas de vous faire rire autrement à travers Mangakala. Dans la soirée, il n'y a pas Kasla Barak aujourd'hui, on va dire, mais il y aura Barama Warati. Bondi sera là avec son équipe. Quant à nous, on se revoit demain matin. Passez une excellente journée sur votre média de développement. Hasta luego. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. Je n'ai pas entendu. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. On nous demande de mettre les carreaux dans ça sans les découper. Alors là, on a besoin de faire un calcul. Le PG CD 220 et 90 égale à combien? Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Mesdames et messieurs, la casse là-bas avec toutes les... On parle de Sénécan, Seignera, on parle de cette année, on parle de Leki, on parle de Boboni. Est-ce que Wada a un projet de concert peut-être à un moment donné? Salut-moi tous ici, Vaba l'imbattable. Dire que je suis un touche à tout. Et c'est grâce à la